est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Et madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. Les résultats de l'enquête sur les violences faites aux enfants en Côte d'Ivoire ont été remis mardi, hier donc, aux chercheurs ivoiriens. Il ressort de cette enquête que 3 filles sur 5 ont été victimes de violences pendant leur enfance, contre 2 garçons sur 3. L'enquête a été réalisée, il faut le rappeler, en 2018 dans plus de 3000 ménages répartis dans plus de 250 villes et villages de notre pays. Comment jugez-vous ces chiffres et comment réduire les violences faites aux enfants en Côte d'Ivoire? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et c'est la ravissante Clémence Cole qui vous attend, bien sûr, au bout du fil. Pour sur notre page Facebook, vous êtes très nombreux à réagir. Et nous avons Albert Kwame Nguessan qui nous dit que les chiffres sont un peu trop élevés, à mon sens. Je pense qu'il va falloir une campagne de sensibilisation pour montrer à la population ce que c'est qu'une violence faite à un enfant, car il peut aussi se trouver que le monsieur ou la dame qui fait subir à son enfant la violence soit dans l'ignorance. Moi, je propose donc une véritable campagne de sensibilisation. Et puis, monsieur Grégoire Yao Kona qui nous dit que ces chiffres sont alarmants dans la mesure où les enfants ont besoin de douceur pour leur développement, pour réduire les violences faites aux enfants. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant devra, en collaboration avec les chefs de communauté ainsi que les chefs religieux, attirer l'attention des auteurs de ces violences sur les risques auxquels ils s'exposent. En un mot, il faut passer à la phase de sensibilisation avant d'appliquer la rigueur de la loi. Au standard maintenant, nous avons M. Ismaël Kwaku qui nous appelle de Guépao. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. Bien, pour ce sujet-là, je voudrais dire que vraiment, il n'a pas encore réfléchi là-dessus. Parce que ce qu'on appelle violence faite aux enfants, bon, nous, à notre temps, nous, là, on mettait piment dans moitié, et puis on nous pimentait ça, et puis on pleurait. Mais c'est pas bon. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas bon, non, monsieur? Non, mais c'est ce qui nous a éduqués aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous a tellement éduqués que ça nous a servi de leçon. On ne peut plus faire de bêtises. Vous voyez, les gens ont mis les enfants à l'école. On dit qu'il ne faut pas chicoter l'enfant. Il ne faut pas faire ceci. Ça a gâté l'école. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que le système éducatif, même les enfants ne valent plus rien à l'école à cause de pression. Parce qu'il n'y a plus de pression aux enfants. Maintenant, ils ont laissé l'éducation, l'école, là, ils sont venus maintenant dans les familles. Il ne faut plus frapper enfants, il ne faut plus faire ceci. Ça va gâter encore nos enfants à la maison. Vous voyez, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on mette la pression dans l'éducation. Moi, je suis d'accord avec la pression pour que les enfants, nos élèves, se mettent à la tâche de l'éducation. Moi, c'est ce que je veux. D'accord, c'est votre avis. On ne joue pas avec l'éducation, ça c'est mon avis. D'accord, c'est votre avis. On vous laisse libre cours à votre avis, mais en même temps, il faut épouser l'ère du temps. Nous avons tous été victimes, bien sûr, de ces violences, que ce soit à l'école ou en famille. Mais il faut épouser l'ère du temps. On est à une autre époque, on n'est plus à cette époque dont vous parliez, ou d'ailleurs même dans le comportement, dans l'alimentation, dans la santé. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus fragiles. Vous prenez un enfant de nos jours qui ne peut pas supporter ces violences-là, vous le faites, là, l'enfant peut subir des conséquences graves. Donc, il faut respecter, il faut s'en tenir à la loi. La loi est faite pour être respectée, il faut s'en tenir à cela. Merci en tout cas à vous, M. Ismaël Kwadio, qui est, lui, très attaché aux anciennes pratiques. M. Kone Amidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Daloa? Oui. Vous êtes d'accord avec M. Ismaël Kwadio, M. Kone? Je voulais dire déjà non. Moi, en tant que leader communautaire, je salue d'abord les centres sociaux. Ces centres-là nous aident énormément parce que j'ai conduit beaucoup d'enfants, déjà beaucoup de familles vers. Je profite pour saluer le directeur régional et les gestionnaires du centre social de Daloa. Ils sont merveilleux. Parce que même, c'est avant-hier encore même, j'ai accompagné un parent là-bas. Parce qu'on viole nos petites filles n'importe comment. Et il y a des tabous là-dessus, les gens cachent. Et nous sommes leaders communautaires. On a été toujours formés dans les centres sociaux. J'ai accompagné plus de 20 familles là pour être formées. Donc, pour dire que ça existe réellement, on doit combattre. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut aller amputer un membre d'un enfant. On voit plusieurs cas comme ça. Donc, c'est dommage. De rendre dynamique la sensibilisation, c'est de rendre dynamique
la répression. Il faut réprimer. La répression dans son paroxysme même. Parce qu'ici à Daloa, on assiste à beaucoup de... Je vous dis que je suis leader communautaire. Bien sûr. Ce sont des parents que je conduis. Même il y a un cas tout à l'heure, ils doivent venir gérer ça. Donc, véritablement, il y a violence sur les enfants. Les gens se comportent n'importe comment. Et quand on prend un, soit il est sous l'effet de la drogue ou autre chose, ou bien un talisman qui lui a dit, envoie-moi le sexe. Véritablement, c'est difficile. Donc, moi, je suis d'accord pour ça. En tant que leader communautaire, parce que ma communauté en souffre. D'accord. Alors, M. Ismaël Kouadio dit que par le passé, il a subi des sévices avec le piment, il a été brimé, tout cela, et d'après lui, ça lui a permis d'être concentré à l'école et qu'aujourd'hui, comme on a interdit la violence, du coup, les enfants, est-ce que vous partagez cet avis? Quelle est l'analyse que vous faites? Puisque vous êtes enseignant aussi, je rappelle, M. Koné. Merci beaucoup. Vous voyez, il faut épouser l'ère du temps. Les lois, là, avant, et puis maintenant, je vais parler comme dans le jargon avant, là, il y a des choses qu'on faisait. Aujourd'hui, là, on ne peut pas faire ça. L'enfant est devenu fragile. Il y a trop de maladies. Au fait, l'enfant, aujourd'hui, il y a des activités que l'enfant ne peut pas mener. Et il faut aller avec le temps. Nous, est-ce que la Côte d'Ivoire est derrière la France, les États-Unis? On va ensemble. Donc, on est obligé d'utiliser aujourd'hui les lois nouvelles. Donc, c'est à nous de changer de comportement. C'est pourquoi l'Ivoirien doit changer de comportement vis-à-vis des enfants. D'accord. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui qu'on violente encore les enfants. Non, on ne peut pas aller. Si tu fais ça aujourd'hui, l'enfant même peut te conduire à la police. Puisqu'aujourd'hui, les parents viennent, comment on appelle ça, le centre social vient pour fermer mes parents ici. Mais chaque samedi, ils sont là, pratiquement. Donc, c'est pas possible actuellement. Tu le fais maintenant, là, l'enfant te conduit à la police. D'accord. Merci, M. Koné. Amidou, je n'ai pas de parti pris dans ce débat. Je ne suis que le modérateur. Donc, voilà, deux avis très opposés. Ismaël Kouadio qui dit non, il faut sévir. Et puis, M. Konami qui dit non, il faut protéger les enfants. M. Arsène Kouassi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Saïwa? Oui, au Cameroun. Ok. Alors, quand vous attendez ces chiffres-là, en Côte d'Ivoire, 3 filles sur 5 ont été victimes de violences dans leur enfant et 2 garçons sur 3. Qu'est-ce que ça vous fait? Monsieur Aboussila. Adama Bakayoko. Le chiffre, c'est trop. Parce que les enfants, c'est Dieu qui nous a donné des enfants. Donc, nous devons les éduquer de façon modérée. De façon doucement. Et l'enfant va essayer d'appliquer notre attitude. Et aujourd'hui, nous pouvons apprêter la voix de Dieu pour éduquer les enfants. Et le président vient de dire, moi je suis de la même avis que mon prédécesseur. Aujourd'hui, les enfants sont fragiles. Si nous voulons appliquer la violence sur les enfants, ça ne peut pas marcher. Donc, il faudrait que ces chiffres-là, l'État même voit ça. On sait que les enfants, en tout cas, ils sont nos biens, nos futurs héritiers. Héritiers, d'accord. Doucement pour que les enfants, demain, fassent quelque chose pour nous. D'accord. Merci beaucoup, Saïwa. C'est pas très loin de Daloa. Daloa, où on va féliciter d'ailleurs ces centres sociaux à l'échelle nationale, pourquoi pas, qui sensibilisent et contre ces pratiques-là. Sur notre page Facebook, Zakaria Gourou nous dit que la violence envers les enfants qui est omniprésente et destructrice. Pour réduire les violences aux enfants, il faut une amélioration de l'éducation, le renforcement des règles de protection des enfants au sein des communautés en formant les représentants et puis l'État et les représentants de l'État doivent agir sur le terrain. Roger Nyanzou, depuis Bafia, nous dit que le monde actuel traverse des mutations regrettables pour des raisons suivantes. 1. Manque d'éducation de base de la cellule familiale. 2. Le contenu éducation, formation n'est plus adapté l'école étant devenue, donc dans la plupart du temps, l'école étant devenue un endroit d'apprentissage de la violence. Et puis 3. L'État n'arrive pas à redonner aux citoyens une vie dont nos propres lois doivent régir et conduire. Conséquence, on se croit tout permis et les enfants sont eux-mêmes acteurs et victimes de cette violence, nous dit-il. Vakusugu Dosso, qui nous dit que la Côte d'Ivoire égorge plusieurs ressortissants venant de la sous-région. Ces populations pratiquent en général le commerce en exploitant les enfants pour les activités génératrice de revenus. Souvent, on constate la violence pratiquée sur ces enfants-là. Les chiffres réalisés montrent un taux élevé dans notre pays. Pour réduire ces violences faites aux enfants, l'État doit sensibiliser les populations et créer des structures de prise en charge de ces enfants-là. Voilà pour ce qui est de quelques commentaires sur notre page Facebook. On reviendra tout à l'heure pour d'autres commentaires. Mais en attendant, on prend la direction de Bakanda dans le département de Grand Laou avec M. Kwame Kona Bruno. Bonjour. Bonjour, Abousla. Adama Bakayoko, je vous en prie. Adama Bakayoko. Merci beaucoup. Oui. Bon, moi je pense que vraiment
les lois que le gouvernement a données, c'est bon. Mais ça fait que les enfants, entièrement, où on va là, vraiment, les enfants ne respectent pas beaucoup. Tu vois? Donc, vraiment, ça fait que même les enfants, même, d'un niveau, même, qui sont en troisième là, on leur dit même de lui-même, tu peux ou pas. Moi, à mon temps, j'ai arrêté l'école en 92. J'ai fait peut-être 2. Mais bon, quand même, je m'exprime un peu. Mais entièrement, un enfant de... Comment on dit, vous avez quel niveau, vous avez dit? CM2. Ah, vous avez arrêté au CM2 en 92. Oui, j'ai entendu Doc 2, donc j'étais un peu perplexe. Voilà. C'est CM2, CM2, école primaire CM2. D'accord. Oui. Donc, en nous temps, vraiment, on ne joue pas avec l'école. Voilà, on ne joue pas avec l'école. On lisait même. La lecture était bien appliquée. Mais actuellement, les enfants ne savent pas lire. Donc, moi, je me plaide pour que le gouvernement insiste un peu dessus au niveau de les anciennes méthodes. Voilà. Il faut ramener la chicotte à l'école, c'est ça, votre avis? Bon, pas trop, mais un peu. Non, mais il n'y a pas, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut chicoter un peu? Moi, je ne sais pas. Monsieur Kwame, on ne peut pas chicoter un peu, hein. Soit on chicote pas. Et les lois disent qu'il ne faut plus chicoter. C'est ce que dit la loi ivoirienne pour le moment. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Bakanda. Monsieur Kone Kachenefo nous appelle d'Adjamé, quartier Paillé. Bonjour. Monsieur Kone, bonjour. Monsieur Kone semble ne pas être là. Nous prenons quelques commentaires d'ici là sur notre page Facebook avec monsieur Yao Michel Kofi de Wawakro, près de Toumoudi, qui nous dit que la Côte d'Ivoire est une ville carrefour dont sont regroupées plusieurs communautés aux diverses cultures pratiquées. Tous ces chiffres démontrent que la violence faite aux enfants poursuit son chemin, que l'État cherche à créer des comités de supervision dans les hameaux, campagnes, villages. Certains de ces 3 points, ces 3 points ignorent donc la loi. Il faut aussi créer des centres aux diverses activités d'épanouissement pour les enfants. Adi Emmanuel est à Mama, près de Gagnoa. Bonjour. Oui, bonjour, Adam Bakayoko. On vous écoute. Adam Bakayoko, je pense que la violence des enfants, il faut suivre l'évolution du temps. Quand d'autres personnes parlent de l'ancienneté, c'est vrai, mais on est obligé de suivre le temps. Si aujourd'hui, les enfants ont une loi votée par le gouvernement, je pense qu'on doit suivre cette loi et puis protéger ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie que on doit vraiment suivre et puis faire de sorte que ces enfants-là puissent aller de l'avant et puis surtout les sensibiliser. Parce qu'à notre temps, avec ce temps-là, c'est pas pareil. Voilà, donc vraiment, il faut suivre le temps. Ces enfants, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un auditeur qui disait qu'aujourd'hui, pour avoir l'argent, il faut prendre le corps humain. Oui, les enfants sont victimes de beaucoup de violences. Exactement. Donc, tout ça, là, il faut avoir une sensibilisation. Et puis surtout, il faut sévir. Ces personnes qui font mal aux enfants, il faut les punir. Il faut les punir pour que ça va servir de leçon aux autres. D'accord. Donc, moi, je pense que le chiffre est élevé, donc il faut trouver encore une autre solution. Il faut protéger ces enfants-là parce qu'on est obligé de suivre ces règles-là. D'accord. Donc, vraiment, c'est ma contribution. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Adi Emmanuel de Mama, près de Gagnoa. On revient ici, près d'Abidjan, à Bégerville, avec monsieur Douabou Théodore. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Oui, moi je pense que c'est vrai, en toute chose, il y a des gens qui exagèrent, c'est vrai. Mais vraiment, moi je ne comprends pas nos pays africains là. On copie sévèrement ce qui vient de l'Europe et tout ça, et puis finalement, ça complique les choses en Afrique généralement. Je prends mon cas, nous à notre temps, quand on revient du lycée, on est en vacances, on travaille dans le champ de nos parents. C'est nous qui nous nettoyons sous les plantations de nos parents. Ce n'est pas les enfants
Allô? Oui, on vous écoute, hein, monsieur Voilà. Douabou. C'est pas les enfants de 4 ans, 3 ans. Moi, je suis bêté de Gaillon, voilà, Gaillon précisément. Mais quand nous prenons au champ, là, ils vont vers leurs enfants parce que les enfants préfèrent rester au village. Mais ce n'est pas les enfants de 4 ans qui vont travailler au champ, ils sont assis. Alors, c'est l'histoire de violence, là, c'est vrai. Je ne dis pas que tout le monde est correct envers les enfants. Ouais, il n'y a pas de choses, comment on appelle ça? Dans tout chose, il y a plus des exceptions, il y a plus des gens qui exagèrent. Mais ce que je remarque personnellement, c'est que c'est à cause de l'argent, on suit sévèrement les Européens. Oui, on leur donne 500 millions par là, donc on suit ça, voilà. On ne doit pas faire ça, on ne doit pas toucher un enfant. Aujourd'hui, ça fait que l'école a carrément dégringolé. Hein? Ça fait qu'il y a des gens qui sont violents, c'est vrai. Ouais, il faut quand même les sensibiliser. Mais tout ça, ça fait aujourd'hui que l'école est gâtée. On est parti de l'école télévisuelle, on n'a pas maîtrisé la chose, on a de l'argent, on est parti dans ça. Et aujourd'hui, un parent ne peut pas même faire un petit reproche à son enfant. Tout peut-être qu'il va se voir devant la police. D'accord. Hein? Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui marient les hommes. Et toutes ces lois, je ne sais pas moi d'où ça vient. On n'en est pas là, on n'en est pas là pour le. Même monsieur Douabou, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Douabou? Merci beaucoup. Monsieur Douabou, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, vous êtes d'accord aussi avec moi qu'à l'époque de la chicotte, beaucoup d'enfants fuyaient l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai dit déjà. Oui, non, il y avait des réussites, mais les enfants fuyaient l'école aussi. Vous êtes d'accord? Oui, mais voilà. C'est pourquoi je dis, en toute chose, il y a plus d'exceptions. Ça, c'est des cas isolés. Des cas isolés? Vous trouvez que c'est des cas isolés? Beaucoup d'enfants se cachaient, ils n'aimaient pas l'école à cause de la chicotte. Donc, en même temps aussi. C'est un cas isolé. Quand vous allez prendre 10 enfants... Bon, on n'a pas fait d'études non plus. Hein. On n'a pas fait d'études non plus, donc on ne peut pas épiloguer là-dessus. Adama, oui. Oui. Quand on prend 10 élèves, oui. Vous n'allez pas me dire qu'il y a 9 qui quittent l'école à cause de la chicotte. Même quand il y a un sur 10, c'est déjà beaucoup. Hein. Quand il y a un sur 10, c'est déjà beaucoup. Hein? Quand il y a un sur 10 qui quitte l'école, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est pour ça que je dis on doit toujours sensibiliser. D'accord. Aujourd'hui, c'est des lois contre nature. Vraiment, sincèrement, c'est aberrant. D'accord, c'est votre avis. Oui, d'accord, on respecte votre avis, hein, c'est ce que vous pensez, c'est normal de défendre ce cas. En tout cas, le débat continue, hein, je vous l'ai dit, il y en a qui sont contre la chicotte à l'école, les violences aux enfants, il y en a qui sont pour, qui estiment que, bon, voilà, ça permet aux enfants d'avoir une certaine pression et se concentrer sur les études. Merci beaucoup à vous, monsieur Douabou Théodore, pour ce débat riche. Monsieur Gonebi Mathias, bonjour. Bonjour, M. Bagayoko. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous êtes à Yopougon, c'est ça, Jesco? Ouais, vous êtes en congé, j'imagine. Hein. Vous dites? J'ai dit vous êtes en congé, j'imagine, parce que vous êtes normalement à l'est du pays. Oui, effectivement. D'accord. On vous écoute. Bagayoko, moi, le sujet que vous abordez là, c'est très important, hein, parce qu'en fait, j'ai dit que les violences faites aux enfants, c'est un phénomène transitoire. Depuis 2018, en ce jour, le nombre d'enfants violés s'augmente, alors que les solutions à leurs problèmes font défaut. Mais en fait, parce que il faut dire que la crise de 2002 et de 2010 ont produit des millions et des millions d'orphelins vulnérables dans un monde où les gens ont des facultés suspendues. Aujourd'hui, le problème des enfants violés, là, quand vous voyez, on a les moyens. Moi, je le dis, le pays a les moyens. Mais c'est parce que le système même dans lequel nous sommes vraiment ne s'intéresse pas au problème. C'est grave. Maintenant, comme solution, moi je dis que il faut parce que on dit l'école ferme les prisons. Vous voyez, non? L'école, il faut que le gouvernement fasse tout pour créer beaucoup d'écoles pour permettre à beaucoup d'enfants d'aller à l'école. Parce que quand l'enfant va à l'école, moi je vous dis que l'enfant qui est instruit, on dit que l'instruction même dirige l'homme vers Dieu. Quand l'enfant est instruit, ça le protège. Et puis le but, je termine pour vous dire que l'éducation même permet à l'enfant de surmonter les obstacles et puis d'éviter de résoudre même ces problèmes. D'accord. Que je voulais dire. Ok. L'éducation, c'est tout. Merci beaucoup. L'école ferme la prison, j'aime bien cette expression, effectivement. Quand on va à l'école, on instruit. On évite, bien sûr, les pièges de la vie. Merci beaucoup à vous, monsieur Gonebi. On termine complètement avec notre ami Ouattara Yacouba de Tafiré. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. D'accord, on vous donne. Clémence Koul est très indulgente ce matin, et puis vous vous appelez des Tafiré. C'est la ville de monsieur Koné, notre ami chef de canton. Donc, vous avez l'occasion en 30 secondes d'intervenir. Ok. Bon, moi, je vais, la maltraitance des enfants, là, moi, je vais parler de deux cas. Parce qu'il y a les femmes et les hommes qui font ça. Bon,
C'est des gens, d'abord, l'homme n'a pas l'état d'âme. On l'a donné une nièce, il doit l'éduquer, mais il déborde. Soit il doit la frapper, faire ce qu'il veut parce qu'il ne sait pas pourquoi. Bon, le monsieur aussi, c'est comme ça. On lui donne un jeune garçon, bon, peut-être, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. J'ai dit, il frappe, il n'y a pas de contrôle. Parce que quand il regarde ses enfants et ses propres enfants, il ne fait pas ça. Mais pourquoi il fait ça à la nièce ou bien au neveu? Moi, je crois que c'est un truc qu'il faut sanctionner. D'accord. Vraiment, c'est pas bien. Il faut sanctionner ça. C'est-à-dire ceux qui sont dans les voisins d'Axel. Parce que tu regardes un enfant, souvent, il a l'œil rouge. L'autre l'a frappé, son oncle l'a frappé. Mais il ne fait pas ça à ses enfants. Pourquoi? Il insulte les autres. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bien. L'enfant est là, il est anxieux. Bon, il ne sait plus. Bon. Il y a des parents qui sont nés comme ça, qui sont méchants. Ils sont ceux qui font ça. Donc, il faut voir et puis on doit corriger. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ouattara Yacouba. Bonne journée à Tafiré. Bonne journée à notre ami Collé, chef de canton là-bas à Tafiré, fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. C'est avec vous, bien sûr, qu'on va refermer ce numéro de la parole est à vous. Merci beaucoup à Clémence Cole, la technique de cette émission, Alain Mouo pour la réalisation. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Abou Silla. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain.